Bonjour à tous et à toutes les géographes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de notre chaîne qui portera sur l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est une république constitutionnelle parlementaire unitaire. Le pays possède environ 11 langues, locales principalement, comme le Tsonga, l'anglais ou encore le zoulou. Le président est Cyril Ramaphosa. Le pays a une population totale de 58 775 000 Sud-Africains et il a une superficie de 1 219 912 km². La monnaie du pays est le rand. Géographie. L'Afrique du Sud est un pays situé à l'extrémité australe du continent africain. Sa capitale administrative est Pretoria. Il est frontalier à l'ouest-nord-ouest avec le Namibie, au nord et au nord-nord-est avec le Botswana, au nord-est avec le Zimbabwe et à l'est-nord-est avec le Mozambique et l'Eswatini. Le Lesotho est pour sa part un état enclavé dans le territoire sud-africain. La faune. Malgré des siècles de chasse cérémoniale qui avaient causé la mise en danger et la disparition de nombreuses espèces, les mesures de protection prises par l'Afrique du Sud lui permettent aujourd'hui de posséder certaines des plus riches réserves sauvages du monde. On y dénombre 270 espèces de mammifères et 500 espèces d'oiseaux. Outre les fameux Big Five, donc buffles, éléphants, léopards, lions et rhinocéros, on peut facilement observer en Afrique du Sud des guépards, des zèbres, des hippopotames ou encore des girafes, et le parc national Kruger en est un bon exemple. Côté faune sous-marine, la richesse du milieu sous-marin regorge d'espèces étonnantes au large du littoral sud-africain. Vous pourrez observer des poulpes, des poissons multicolores tropicaux et des coraux flamboyants. La région est également connue pour la baleine franche australe, le grand requin blanc, ainsi que la tortue Lotte, la tortue marine la plus grande de son espèce. L'histoire. L'Afrique du Sud est l'un des berceaux de l'humanité, car depuis la préhistoire, la région était peuplée par des hominidés. Des chercheurs sud-africains ont découvert des squelettes australopithèques datant de 3,3 millions d'années, dans les grottes de Sterkfontein. Mais l'histoire retient que les populations San ont peuplé la région avant les Kwakwa. Ces deux ethnies font partie du même groupe linguistique Khoisan et sont les plus anciens peuples d'Afrique australe. Entre le 8e et le 16e siècle, la migration progressive des populations bantouphone d'Afrique centrale et orientale vers le sud s'opère. Les ethnies Zoulou, Xhosas, Swazi, Ndebele, Sotos, Tswanas et Vandas, peuplant l'Afrique du Sud d'aujourd'hui, sont les descendants de ces migrants bantous venus du nord. La colonisation et l'apartheid. Les Néerlandais fondent la colonie Le Cap en 1652. Ils y installent une escale de la Compagnie des Indes orientales. Poursuivant leur expansion, les Boers, descendants des premiers colons, rencontrent après plus d'un siècle, en 1774, des populations bantoues. Après une série de conflits anglo-boers et bantou-boers, le traité de Paris de 1814 attribue la colonie aux Britanniques qui abolissent l'esclavage en 1833. Les Boers, mécontents, migrent alors vers le Transvaal et le Natal, aujourd'hui connu sous le nom de KwaZulu-Natal. Après la découverte d'or et de diamants sur ces territoires, les Britanniques leur déclarent la guerre en 1899 et remportent la victoire en 1902. L'Afrique du Sud aujourd'hui. L'Union sud-africaine naît en 1910 avec 5 millions d'habitants. En 1911, les Afrikaners et les Britanniques mettent en place les premières lois de l'apartheid, ou développement séparé. Les mouvements de résistance de l'élite noire s'organisent en 1912 et l'African National Congress, ANC, prend son nom en 1923. En 1961, l'Afrique du Sud prend le statut de république indépendante de la Grande-Bretagne. Après des dizaines d'années de lutte du peuple noir et un isolement international du régime de l'apartheid, Nelson Mandela, l'icône de cette lutte, est libéré après 27 années passées en prison. En 1996, il devient le premier président noir de l'Afrique du Sud. Pour promouvoir l'unité nationale et la réconciliation, une gestion exceptionnelle du passé est mise en place. La nation arc-en-ciel naît alors dans cette société plurale où les peuples vivent ensemble, dans le respect de leurs différences. Le conflit de la frontière sud-africaine. La guerre de la frontière sud-africaine, South African Border War, est un conflit qui se déroula de 1966 jusqu'à la fin des années 1988 dans le sud-ouest africain, de nos jours la Namibie. Dans ce conflit, il va y avoir principalement l'Angola, la SWAPO, la Zambie et Cuba, opposés à l'Afrique du Sud, le Portugal et les forces de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, autrement dit l'UNITA. L'Angola et ses alliés vont être soutenus par l'Allemagne de l'Est, l'URSS et la Corée du Nord.
L'Afrique du Sud et ses alliés vont être soutenus quant à eux par les États-Unis et la République de Zaïre, l'actuelle République démocratique du Congo. Cette guerre est notamment marquée par la bataille de Cuito-Cuanavale, qui opposa du 12 au 20 janvier 1988 les soldats angolais et cubains aux combattants de l'UNITA, soutenus par l'armée sud-africaine SADF en Angola. Elle constitua la plus importante bataille engagée sur le continent africain depuis la Seconde Guerre mondiale et fut un élément déclencheur du règlement de la situation politique de la Namibie. La bataille de Cuito-Cuanavale met aux prises 7000 soldats de l'armée sud-africaine, 10 000 combattants de l'UNITA contre 20 000 soldats angolais et 5 000 soldats cubains. Elle se solda par un échec relatif de toutes les forces engagées, en dépit des proclamations de victoire des uns et des autres, et marqua les limites de la solution militaire. Au nombre impressionnant de soldats angolais et cubains tués répondit l'absence de conquête territoriale de l'UNITA, qui échoua à prendre la ville aux Cubains. Les 8 et 12 août, l'Afrique du Sud et la SWAPO, mouvement national namibien installé en Angola, acceptèrent la cessation des hostilités l'un envers l'autre, et le 22 août, l'accord de paix était signé entre l'Angola et l'Afrique du Sud à Rwakwana. Politique environnementale et économie. L'Afrique du Sud est le premier pollueur du continent africain, et le 14e au niveau mondial de par ses émissions de carbone. Le gouvernement instaure en 2019 une taxe carbone pour tenter d'inciter les entreprises à faire des efforts. Bien que soutenue par les organisations environnementales, cette initiative est jugée insuffisante et peu dissuasive. En 2011, 93% de l'électricité de l'Afrique du Sud provient du charbon. C'est l'un des pays les plus dépendants de ce combustible. Le port de Richards Bay abrite le premier terminal portuaire et exportateur de charbon au monde. Longtemps première puissance économique du continent, le PIB de l'Afrique du Sud est, depuis 2014, classé derrière celui du Nigeria, à la suite d'un changement de calcul statistique, bien que ce pays demeure largement derrière l'Afrique du Sud pour ce qui est du développement ou du PIB par habitant. L'Afrique du Sud représente un quart du PIB africain avec un taux de croissance moyen de 5% par an. Son réseau de transport, ses installations énergétiques en ont fait un pays relativement développé. About